Hello everybody, welcome to Simbo or Easy English by JMS. Bonjour à tous et bienvenue sur l'anglais facile par JMS. Oui, aujourd'hui je vais vous montrer quelques pronoms possessifs en anglais. Puisque un pronom c'est un mot qui nous sert à remplacer un nom dans la phrase. Alors, avant d'y aller, juste il vous faut abonner sur notre chaîne et de cliquer aussi sur la cloche de notification. Là, tu ne peux jamais rater l'une de nos vidéos. Alors, permettez-moi de vous montrer comment utiliser ces pronoms possessifs en anglais. La fois passée d'abord, je vous avais donné tous les pronoms possessifs que nous avons en anglais. Alors aujourd'hui, permettez-moi de vous donner ou bien de vous montrer comment les employer dans des exemples pour une meilleure compréhension. Ici, j'ai écrit how to use the possessive pronoun. How to use the possessive pronouns. Pour dire comment utiliser, la phrase ici signifie comment utiliser les pronoms possessifs. Ça, c'est toujours en anglais. Alors ici, je vais vous donner quelques exemples avec des pronoms possessifs. C'est pourquoi ici, j'ai écrit examples with some possessive pronouns. Examples with some possessive pronouns. Pour dire les exemples avec quelques pronoms possessifs. Ici, je vous donne quelques exemples avec des pronoms possessifs. Et pour mieux comprendre ces pronoms possessifs dans des exemples, j'ai d'abord commencé par la phrase ou bien un exemple où il n'y a pas un pronom possessif. Et la phrase que j'ai prise, c'est My shirt is green. Tu vois cette phrase ici. My shirt is green. Si tu vois bien cette phrase, puisque je vous ai déjà enseigné les adjectifs aussi possessifs. Et les adjectifs possessifs, je vous avais bien montré comment les employer dans des phrases ou bien avec quelques exemples. C'est pourquoi si tu vois cette phrase ici, My shirt is green. Là, il n'y a pas un pronom possessif, mais il y a un adjectif qui est le my ici. Mais comme aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous montrer, bien pour vous enseigner les adjectifs possessifs, puisque là, je l'ai déjà enseigné. S'il y a des jours comme ça que je vous ai déjà enseigné les adjectifs possessifs. Mais si tu prends cet exemple ici, My shirt is green. Le my ici, c'est l'adjectif possessif. My shirt is green. Je vous avais dit que, quant à ce qui concerne les adjectifs possessifs, sont des adjectifs qui modifient les noms ou bien un pronom en identifiant les propriétaires. Ça, c'était pour les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs. Mais pour les pronoms possessifs, lorsque je vous avais donné la définition des pronoms possessifs, je vous avais dit que sont des pronoms qui indiquent les propriétaires, contrairement aux adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs, ça modifie pour identifier les propriétaires. Mais les pronoms possessifs indiquent directement les propriétaires. Si tu vois cet exemple ici, My shirt is green. This my, c'est pourquoi je vous avais dit que ça modifie. Les adjectifs possessifs modifient pour identifier aussi le propriétaire de la chemise. Ici, My shirt is green. Ça a modifié le propriétaire de la chemise. Et ça a identifié le propriétaire de la chemise que c'est moi. My shirt is green. My shirt is green. Ça m'a modifié en m'identifiant que c'est moi qui suis le propriétaire de la chemise verte. Puisque my shirt is green en français signifie ma chemise est verte. Et comme je ne suis pas là, si je peux vous donner une autre phrase, je peux dire The shirt is mine. Tu vois, ici j'ai écrit My shirt is green. Ça a identifié le propriétaire de la chemise. My shirt is green. Mais pour montrer le propriétaire de la chemise, alors tu diras The shirt is mine. Pour dire que la chemise est la mienne. Tu vois, ça ici, The shirt is mine. La phrase ici, The shirt is mine. En français signifie la chemise est la mienne. Ici, ça montre ou bien ça indique le propriétaire de la chemise. La phrase ici, ça modifie en identifiant le propriétaire, mais ici, la seconde phrase indique directement le propriétaire de la chemise que c'est la mienne. Tu vois? Alors, la mienne ici, lorsque tu dis mine,
Mine ici, c'est ce qu'on appelle pronom possessif. Un pronom possessif est dit mine. C'est pourquoi le pronom possessif, je l'ai écrit en stylo rouge. Mais je vous avais déjà donné tous ces pronoms possessifs et aujourd'hui je suis en train de les employer dans des exemples. Et pour mieux comprendre ces exemples, j'ai commencé avec un exemple où on trouve plutôt un adjectif possessif, pour finir avec un exemple où on trouve un pronom possessif. Alors c'est la deuxième phrase où il y a un pronom possessif qui est mine. Puisque si j'ai commencé par my shirt is green, alors la deuxième phrase, the shirt is mine. Tu vois, this mine ici indique directement le propriétaire de la chemise. C'est pourquoi my shirt is green, là c'est ma chemise est verte. Mais pour indiquer le propriétaire de la chemise, tu vas dire que c'est la mienne. La chemise est la mienne. La chemise est la mienne. En anglais signifie the shirt is mine. Là vraiment, j'espère bien que vous avez bien compris comment on peut employer ou bien comment on peut utiliser un pronom possessif dans une phrase. C'est contrairement à un adjectif possessif. Là, c'est bien compris vraiment. Yes. Si nous pouvons partir avec la deuxième phrase ou bien le deuxième exemple, j'ai dit your book is new. Même dans cette phrase ici, your book is new. This your book is new. Ça c'est un adjectif possessif. Mais pour qu'on puisse trouver dans cette phrase ici un pronom possessif, j'ai écrit the book is yours. Ici j'ai écrit your book is new. Ton livre est neuf. Ton livre est neuf. Your book is new. Ton livre est neuf. À qui appartient ce livre? Alors pour indiquer le propriétaire de ce livre, il faut utiliser un pronom possessif et là on va dire le livre est le tien. Alors en anglais ça sera the book is yours. The book is yours. Tu vois, the book is yours. C'est ça la phrase, ou bien c'est là où on trouve, c'est dans cette phrase où on trouve un pronom possessif qui est le yours ici. Contrairement à l'adjectif possessif qui est le your. Tu vois la différence qui existe entre un adjectif possessif et un pronom possessif. Ici, ça modifie en identifiant le propriétaire. Ça, c'est l'adjectif possessif. Mais pour un pronom possessif, ça indique directement le propriétaire. Is yours. Pour dire que le livre est le tien. Malgré c'est un nouveau livre, mais c'est le tien. Yes. Tu vois? Yes. Un autre exemple, j'ai dit his pillow is soft. His pillow is soft. L'exemple ici, his pillow is soft, là il n'y a pas un pronom possessif, mais si je peux donner un exemple en utilisant ce même mot, où on peut trouver un pronom possessif, je vais dire the pillow is his, pour dire que l'oreiller est le sien. Lorsque tu dis his pillow is soft, pour dire que son oreiller est doux, c'est un oreiller mou ou bien doux. Soft. Yes. The pillow is soft, pour dire que son oreiller est doux. Tu vois bien ici, il n'y a pas un pronom possessif, mais il y a un adjectif possessif. La phrase où on peut trouver un pronom possessif, je dirais the pillow is his, pour dire que l'oreiller est le sien. The pillow is his. The pillow is his. Tu vois, ça c'est la phrase où on trouve un pronom possessif qui est le his. Yes. Un autre exemple c'est her dog is small. Her dog is small. Là il n'y a pas un pronom possessif, mais il y a un adjectif possessif qui est le he. Her dog is small, pour dire que son chien est petit. C'est un chien petit. Son chien est petit. Son chien est petit. Mais pour montrer, pour indiquer le propriétaire du chien, tu vas dire the dog is hers. The dog is hers. Pour dire que le chien est la sienne. Le chien est la sienne. The dog is hers. Pour dire que le chien, c'est pour cette fille. Is hers. Tu vois? Le chien est la sienne. C'est pour elle, la sienne. Yes. Si nous pouvons partir avec un autre exemple, je dirais it's born is old. It's born is old. This old signifie vieux ou bien ancien. Ce qui est vieux, c'est ce qui a duré longtemps. C'est pourquoi le mot ici old signifie ancien ou bien vieux. Alors, lorsque tu dis it's born is old, pour dire que son os est vieux ou bien son os est un ancien. C'est un ancien os.
Son nom c'est Évier. Alors ici, il n'y a pas un pronom possessif, mais il y a un adjectif possessif qui est le it. It's born is old. Mais pour que je puisse utiliser un pronom possessif dans cette même phrase, je dirais the born is it. The born is it. The born is it. This it is a possessive pronoun. Tu vois la différence entre un adjectif possessif et un pronom possessif. Là, tu diras it's born is all. Ça, c'est un adjectif possessif. Malgré que c'est même orthographe, mais ici, the born is it. Tu vois le sens de cette phrase ici. Le sens de cette phrase n'est pas le même sens avec cette phrase ici. C'est pourquoi cette phrase ici est employée avec un adjectif possessif, mais la deuxième phrase est employée avec un pronom possessif. The born is it. Yes. Un autre exemple, c'est our bed is noise. Our bed is noise. Tu vois, our c'est un adjectif possessif. Ce n'est pas pour rien que j'ai commencé avec des exemples où on trouve des adjectifs possessifs. C'est pour enlever l'équivoque entre les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Puisque lorsque je dis our bed is noise, en français signifie notre oiseau est brillant. Pour dire noise, ce qui dérange beaucoup, notre oiseau est brillant. Alors, notre ici, c'est adjectif possessif. Mais si je peux employer dans cette même phrase un pronom possessif, je dirais the bed is ours. The bed is ours. Pour dire que l'oiseau est le bien, c'est le nôtre. Le ours ici indique le propriétaire de cet oiseau ici qui brille. The bed is ours. C'est ça le pronom possessif que nous appelons en anglais possessive pronoun. Yes. Je suis en train d'expliquer ça bien en français pour une meilleure compréhension. Yes. Si nous pouvons partir avec un autre exemple en disant your house is big. Your house is big. This your is un adjectif possessif puisque ça modifie en identifiant le propriétaire de la maison. Ça modifie en identifiant. Mais ici, ça indique le propriétaire de la maison. C'est pourquoi j'ai dit the house is yours. Pour dire que la maison est la vôtre. Cette maison est la vôtre. Mais ici, on va dire your house is big. Pour dire votre maison est grande. Mais ici, on va dire cette maison grande est la vôtre. Pour dire que the house is yours. The big house is yours. Tu vois? The house is yours. Pour dire en français, la maison est la vôtre. Yes? Si nous pouvons partir avec un autre exemple, je peux dire their car is slow. Their car is slow. Pour dire que c'est une voiture là qui est trop lente. Alors là, je dirais leur voiture est lente. Alors en français, en anglais signifie their car is slow. Their car is slow. Pour dire que leur voiture est lente. Là, il n'y a pas un pronom possessif, mais c'est un adjectif possessif. Si je peux donner un pronom possessif dans cette même phrase, je dirais the car is theirs. The car is theirs. The car is theirs. This theirs is a possessive pronoun. Le theirs ici, c'est un pronom possessif. Mais there, c'est un adjectif possessif. Alors lorsque tu dis their car is slow, en français signifie leur voiture est lente. Mais lorsque tu dis their car is theirs, alors en français signifie la voiture est la leur. La voiture est la leur. Pour une meilleure récapitulation, laisse-moi partir avec ça rapidement. Ici j'ai écrit how to use the possessive pronoun. How to use the possessive pronoun. Yes, en français signifie comment utiliser les adjectifs et les pronoms possessifs. Comment utiliser les pronoms possessifs, contrairement aux adjectifs possessifs. Ici j'ai écrit examples with some possessive pronoun. En français signifie les exemples avec quelques pronoms possessifs. Tu vois? Et j'ai commencé avec une phrase en disant, la première phrase c'est my shirt is green. Là, cette phrase ici, il n'y a pas un pronom possessif. Mais la phrase où nous pouvons trouver
où nous pouvons trouver un pronom possessif est the shirt is mine, pour dire que la chemise est la mienne. Yes. Your book is new. Là, il n'y a pas un pronom possessif. Mais la phrase où il y a un pronom possessif, je dirais the book is yours. This yours is a possessive pronoun. Yes. Un autre exemple, his pillow is soft. Là, il n'y a pas un pronom possessif, mais il y a un adjectif possessif. Un exemple où nous pouvons trouver un pronom possessif, je dirais the pillow is his. Yes. Une autre phrase, c'est her dog is small. Il n'y a pas un pronom possessif, mais il y a un adjectif possessif. Une phrase où on trouve un pronom possessif, je dirais the dog is hers. The dog is hers. Yes. Un autre exemple, je dirais its bone is old. Its bone is old. Ça, c'est un exemple où il n'y a pas un pronom possessif, mais il y a un adjectif possessif. Mais l'exemple où on peut trouver un pronom possessif, je dirais the bone is it. Un autre exemple, our bed is noise. Our bed is noise. Yes, là il n'y a pas un pronom possessif, mais il y a un adjectif possessif qui est le our bed, our. Alors la phrase où il y a un pronom possessif, je dirais the bed is ours. Une autre phrase, c'est your house is big. Là il n'y a pas un pronom possessif, mais il y a un adjectif possessif qui est le your. Your house is big. Mais la phrase où il y a un pronom possessif, je dirais the house is yours. The house is yours. So this yours is a possessive pronoun. Yes. The last sentence, la dernière phrase, je dirais the car is slow. Là il n'y a pas un pronom possessif, mais il y a un adjectif possessif qui est le there. Alors la phrase où on peut trouver un pronom possessif, je dirais the car is theirs. The car is theirs. This theirs is a possessive pronoun. That is all for today.